Bonjour à toutes et à tous, Canary 31, heureux de vous retrouver cette semaine pour un petit suivi d'élevage. Donc, petit récapitulatif. Ma préparation à moi se déroule en deux phases. Donc, première phase, deuxième phase. La première phase qui se coupe en 4 semaines et la deuxième phase en 4 semaines. Très très simple. Donc, pour la première phase, je prépare en gros les mâles et ensuite les femelles en deuxième phase qui auront quasiment le même régime que les mâles en vitamine E et en complément alimentaire, juste que je leur rajoute de la pâtée tous les jours. Cette semaine, j'ai rencontré un petit problème avec une de mes femelles, donc la niçoise que vous voyez au milieu, celle que je suis allé récupérer à Nice. Donc comme vous le voyez là, je pense que vous le voyez assez bien quand même sur la caméra, elle paraît un peu gonflée. Je pense qu'elle a des acariens de trachée. Elle se gonfle et elle claque du bec. Donc elle se frotte le bec en permanence et elle bouge le bec super vite. Elle ouvre et elle referme le bec super vite. On n'entend pas de bruit quand je dis claquer du bec, mais elle ouvre et elle le referme super vite, donc je pense qu'il y a quelque chose qui doit la gêner. Après, elle n'est pas spécialement en mauvaise forme, donc les yeux, ça va très bien, elle mange super bien, sa pâtée, elle mange les graines, y a aucun problème. Je ne l'ai pas isolée parce que j'ai pas eu le temps et je m'en suis aperçu que là. Donc ce que j'ai fait un mélange de graines avec du Pyrévol. J'ai fait 1 kilo et ils seront tous à ça. Donc là, ils ont leur mélange de graines. Il y a du Pyrévol dedans. Ça constitue un préventif déjà. Ensuite, j'ai commandé l'anti-acarien de trachée de chez Béafar. Ce n'est pas un placement de produit, entre parenthèses, qui m'a été conseillé gentiment par Canary 83. Je me suis renseigné dessus avant de l'acheter, etc. Donc je pense que ça constitue un bon produit. Dedans, il y a de l'ivermectine à 12% ou à 0,12%, je ne vais pas vous dire de bêtises, donc qui est quand même la norme. Donc moi, je voulais acheter de l'Evomec, mais introuvable sur Internet, rupture de stock. Donc je voulais les traiter à l'ivermectine. Et je me suis rabattu sur l'antiacarine de trachée de chez Béafar, qui contiennent de l'ivermectine, pardon. Donc je vais tous les traiter à ça. Si je vois vraiment qu'il n'y a pas d'amélioration concernant la femelle, je vais l'isoler. Il y a du mieux, c'est pour ça que je ne l'ai pas isolée aussi. Donc ça fait 3 4 jours qu'elle était comme ça et elle va beaucoup mieux. Elle est moins gonflée, elle mange très bien, il n'y a pas elle a pas de diarrhée, il y a pas de problème particulier, à part que je pense que ça doit la démanger, quoi. Donc déjà, je pense que le Pyrévol, ça commence à faire effet. Les autres, il n'y a pas de signe particulier. Même si je reviens là-dessus, je devrais l'isoler parce que pour pas contaminer les autres, mais bon, je me dis que déjà elle a été en contact avec déjà son mâle, donc à travers la grille, vu que ça fait une semaine que j'ai ouvert que j'ai enlevé pardon les grilles opaques. Donc voilà, je vais les traiter comme ça. La semaine prochaine, je reçois l'antiacarine traché. Ils auront tous le traitement. Comme vous le savez, j'ai dû peut-être le dire ou si je l'ai pas dit, ben, je vous le dis. Moi, j'ouvrirai les grilles du milieu qu'à la fin du mois. Donc la troisième semaine de février précisément. Donc je mettrai les nids qu'à la fin du mois. Je les mettrai pas avant. Pour l'antiacarine traché, je pense que c'est suffisant. Je pense qu'il faut le donner. Je crois que par précaution, je crois que c'est 1 mois et avant la reproduction et là je le reçois la semaine du 25, donc la semaine du 25 ils seront traités. Donc ça me laisse jusqu'à peu près la semaine du 19-20 février, ça fera 4 semaines et ça sera cette semaine où j'ouvrirai les grilles, donc normalement on est pile dans les temps. J'ai un autre petit souci, parce qu'en fait, j'ai l'humidité qui est au-dessus de 85 en permanence. Si je n'ouvre pas, si je viens pas au garage ouvrir au moins 1 heure tous les jours, ben, ça baisse et ça remonte. Pourquoi? Parce qu'à Toulouse, en ce moment, il fait extrêmement humide et l'humidité fait que monter. Ça ne baisse pas. Là, aujourd'hui, il pleut encore. Donc, dans le sud, je pense qu'il pleut un peu partout. Je regardais une vidéo de Chris Carouguet. Il faisait pas très beau aussi chez lui à Montpellier, que je remercie d'ailleurs, qui m'a fait une petite dédicace dans sa dernière vidéo. Je le remercie infiniment. Petite parenthèse.
Donc j'ai regardé sa vidéo et il faisait pas très beau aussi chez lui. Donc on a un temps extrêmement humide. Donc j'avais dit dans une précédente vidéo que l'humidité pour moi ça ne me posait aucun problème. Aucun problème quand c'est à 70-75. Mais quand ça monte au-delà de 85, je pense que c'est pour ça que les problèmes vont commencer à arriver. Donc il faut vraiment que je fasse baisser l'humidité au moins à 70. 70, j'ai jamais eu de soucis. Au-delà, je pense que ça va être un peu problématique. Donc va falloir que je trouve une solution, acheter un déshumidificateur d'air, pardon, ou trouver une solution comme celle-ci pour éviter tous les problèmes. Parce que quand il va faire chaud, j'ai pas envie d'avoir des nuisibles. Mais je pense que, parce que l'année dernière, ils étaient aussi au garage, il n'a pas fait autant humide, c'est pour ça que je pense que c'est ça. Et l'humidité était à 70, 75, pas plus, et on a pas eu de problème. Euh, Là, il fait extrêmement humide, donc ça fait que monter. Avec la chaleur, ça va baisser. Je pense que dès que ça va remonter, je pense que ça va légèrement baisser, mais il faudrait que je trouve une solution pour pallier à cela. Ensuite, ben ça se chauffe gentiment, mis à part les problèmes d'humidité et les problèmes, je pense, d'acariens de trachée. Tout va pour le mieux, ils se portent tous super bien, ils sont en pleine forme. Voilà, vous voyez, hein, même si elle paraissait gonflée, etc., elle mange super bien, sa pâtée, elle a des gommes. Voilà, elle se nourrit bien. Là, je vais approcher le téléphone. Voilà, elle paraît tout à fait normale. Il n'y a aucun souci. Donc, je pense qu'avec l'anti-acarien, ça va le faire. Donc voilà, ils vont tous plutôt bien. Là, les blancs en haut, ils se portent à merveille. Eux, eux ils commencent à se chauffer gentiment. Ils commencent à se faire des amourettes entre la grille. Ça commence à se donner la béquille même. Donc là, ça se chauffe gentiment. Eux, alors c'est le combat entre les deux. Donc j'en avais parlé avec l'éleveur qui a même commenté sur mes vidéos. Je pense que c'est un mâle. Je pense que c'est un mâle alors qu'elle a le gabarit d'une femelle, elle a tout d'une femelle. J'ai des forts doutes. J'ai des forts, forts, forts doutes. Mais en regardant une vidéo de Canary 83, encore une fois, il a dit une chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc, je pense maintenant que peut-être que c'est une hermaphrodite parce qu'elle se comporte vraiment comme un mâle, mais elle a tout d'une femelle et elle se comporte comme un mâle. Elle chante comme un mâle. Elle fait des parades devant lui. Elle parade comme un mâle. Donc je sais pas. Alors, est-ce que peut-être que c'est pas une hermaphrodite? C'est possible. J'en ai jamais eu, mais c'est peut-être possible. Donc je sais pas, à voir. Je verrai quand je placerai les nids. De toute façon, j'attends. Et s'il faut, je vais placer le nid, elle va faire le nid et ils vont s'accoupler normalement. Donc j'espère. J'espère. En tout cas, on verra bien. Donc voilà, lui, il se porte à merveille. Il chantait pas au début et quand j'ai ouvert la grille opaque, ben maintenant il lui fait la cour. Ça se chauffe gentiment vu que les températures aussi dans mon garage montent, donc ils comprennent que la saison des amours elle va pas tarder à arriver. En plus, moi j'augmente d'un quart d'heure toutes les semaines pour arriver à fin février aux 14 heures de lumière réglementaire. Donc voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Là, les Italiens, ça va super bien aussi, eux, en pleine forme. Eux, c'est les seuls d'ailleurs qui me faisaient pas de diarrhée, qui ont rien eu. Ils mangent super bien, super bien. Le mâle, il chante pas, lui depuis le début, il chante pas. Il chante pas, mais ils se font la cour entre la grille, on va dire. Ils se cherchent, mais sans plus, il est plutôt discret. Bon, eux, je m'inquiète pas du tout, donc pour l'instant, ça va. Donc voilà. Ensuite, mon petit mâle qui est né chez moi, bah lui, ça va très bien. Vous voyez, super, super forme.
il chante, il mange bien, voilà, il n'y a aucun souci. Lui, ce que j'ai fait, parce qu'il avait encore la diarrhée, c'est revenu, donc je l'ai mis qu'à l'alpiste. J'ai enlevé son mélange de graines pour voir si vraiment ça venait pas des graines. Donc je l'ai mis qu'à l'alpiste pendant une semaine, l'alpiste et Pyrévol, et voir ce que ça donne. Voir si la diarrhée diminue, et ça a l'air de diminuer, donc le temps que ça se rééquilibre, je pense. J'ai essayé ça et pour l'instant, je pense que ça marche. Voilà. Et ensuite, ma deuxième femelle de Nice, qui devait être avec mon mâle qui est mort, elle aussi, elle se porte bien. Et comme vous le voyez, j'ai mis le porte-charpie avec un petit nid de secours que j'avais, parce que j'ai commandé des nouveaux nids pour ces cages. J'ai commandé les nids en plastique parce que c'est plus pratique. J'avais que des nids en ferraille comme ça pour ces cages-là, mais je préfère utiliser les nids en plastique. Et je lui ai mis le nid avec la charpie. Et si vous voyez au-dessus, ben, elle a commencé à faire le nid. Voilà. Elle a commencé à faire le nid parce qu'en fait, je vous explique. Je suis rentré la semaine dernière et elle s'arrachait les plumes. Donc elle s'arrachait les plumes, rien d'inquiétant, ça se chauffe. En plus, lui, il est chaud bouillant, il fait que chanter, c'est un excellent chanteur. Il chante en permanence, donc ça a dû la chauffer un peu avec les températures qui augmentent. euh, Ça a dû commencer à chauffer un peu. Et vu que j'ai commencé à donner des vitamines E aux femelles, voilà, elle a commencé à s'arracher quelques plumes. Donc j'ai juste voulu mettre le porte-charpie avec un peu de charpie pour que ça l'occupe. Et je voyais qu'elle avait foutu de la charpie partout. Partout dans la cage, il y avait de la charpie. Et donc du coup, avec mon beau-père, on s'est dit, on lui met le nid, voir si elle commence à le faire. Et voilà, elle commence à le faire. Bon, elle met du temps, hein. Ça fait peut-être 4 jours qu'elle a le nid, mais elle le fait tranquillement. Voilà, de toute façon, c'est pas prévu que je les mette ensemble de suite, mais si vraiment je vois qu'elle commence à me pondre au fond de la cage et que le nid commence à être prêt, exceptionnellement, les deux, je les rentrerai à la maison et, euh, et ils pondront plutôt que prévu. Je préfère faire ça qu'elles pondent à vide. J'ai pas envie de l'user pour rien, on va dire. Donc, on préférera plutôt la rentrer avec les 14 heures de lumière nécessaires, etc. Et comme ça, elle sera tranquille, elle aura la température adéquate et elle sera tranquille. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo, ce petit suivi d'élevage. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où je vous donnerai des nouvelles comme chaque semaine. Euh, je voulais remercier Christophe Carouguet de m'avoir partagé dans sa dernière vidéo. Je te remercie infiniment. Si vous n'êtes pas abonné à lui, si vous n'êtes pas allé voir sa page, c'est Christophe Carouguet de Montpellier. Donc allez-y, il fait des super trucs. Là, il est en pleine préparation. J'ai vu sa préparation. Là, en plus, il a une manière différente de la mienne, mais ça se rapproche un peu. Et je trouve qu'elle est super bien. Donc voilà, chacun fait comme il veut, mais voilà, c'est bien de voir aussi d'autres méthodes. Et je trouve qu'il a de super méthodes et de super conseils aussi. Donc si vous n'êtes pas abonné à lui, allez-y, allez faire un tour. Euh, Comme je vous le répète dans chaque vidéo, nous, ça nous aide et ça nous donne de la motivation pour continuer. Voilà, on n'est pas payé à faire ça, c'est un passe-temps, c'est un hobby, c'est une passion qu'on partage tous ensemble. Donc c'est bien de s'entraider et c'est ce qu'on fait. Donc allez-y. Canary du 83 aussi. Je vous invite à aller sur sa chaîne. En plus, il a fait une super vidéo où il a eu beaucoup de petits. Ça a été très prolifique. Il a eu beaucoup d'œufs féconds. Donc preuve qu'il prépare extrêmement bien ses oiseaux. Donc allez faire un tour et abonnez-vous à lui si vous n'êtes pas abonné. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne semaine, une très bonne fin de journée et on se dit à la semaine prochaine. Abonnez-vous, Canary 31. Voilà.